La première chose que j'ai vue, c'est la voiture de l'inconnu, garée devant chez moi, comme si elle payait la taxe foncière. Noire, lustrée, la chaleur du moteur encore vivante, ce petit tic-tic métallique sous le capot, et mon ventre a chuté d'un coup, si fort que j'ai eu l'impression que mes côtes reculaient. J'avais des fleurs dans une main, un sac cadeau dans l'autre, et sur le visage le sourire le plus bête, le plus plein d'espoir, celui qu'on porte quand on veut croire qu'on peut réparer une journée, une semaine, une vie. Je me suis dit, peut-être un voisin, peut-être un livreur, peut-être que je deviens parano, peut-être, et puis j'ai levé les yeux vers ma propre fenêtre, et j'ai regardé ma vie se réorganiser en direct. 17 ans. C'est long pour construire une routine. On ne remarque pas les petits décalages avant que tout le sol ne se mette à pencher. Avant, j'étais le type qui courait avant l'aube, qui calculait ses macros, qui montait les courses et les 2 enfants, comme si c'était une épreuve olympique. Maintenant, je portais autre chose. L'entreprise, les factures, les nuits trop courtes, la pression pour que mon fils ait la meilleure école, pour que ma fille ait son appareil dentaire, pour que ma femme ait cette vie tranquille qu'elle disait vouloir. Elle ne travaillait pas parce que je gagnais assez. Elle avait du temps pour le pilates, les soins, les petits smoothies verts qui ont le goût de pelouse. Et malgré tout, objectivement, elle était splendide. Le genre de beauté qui fait redresser les épaules aux gens quand elle entre dans une pièce. Sauf que ces derniers temps, elle me regardait comme un appareil ménager dépassé. Utile, mais pas celui qu'on montre. J'ai essayé d'en parler. D'abord léger, puis prudent, comme on s'approche d'un chien qui pourrait mordre. Elle haussait les épaules. Elle disait qu'elle était fatiguée, stressée, juste de mauvaise humeur. Et je laissais passer, parce que mon agenda ressemblait à un champ de bataille. Et je croyais que l'amour, c'était la patience. Je croyais que cette froideur était passagère. Je croyais que si je rentrais tôt avec des fleurs et un cadeau un peu ridicule, un dîner aux bougies, une playlist d'avant, quand on était fauchés et obsédés l'un par l'autre, je pouvais relancer ce qui s'était grippé entre nous. Alors j'étais là, chaussures de travail, odeur d'encre et de café, planté dans mon allée, à fixer une voiture que je ne connaissais pas. Je n'ai pas foncé. Je n'ai pas hurlé comme dans un film. J'ai à peine respiré correctement. J'ai remonté le chemin, lentement, comme si bouger trop vite allait briser la scène et me réveiller. Je me suis penché vers la vitre latérale. Mon visage s'y reflétait. Yeux creusés, un pli neuf au coin de la bouche. Et derrière mon reflet, la chambre, notre chambre, la télévision allumée. Un dessin animé éclatant, trop fort, comme si le bruit pouvait rendre tout ça normal. Et là, sur le lit, elle n'était pas endormie. Elle n'était pas seule. Ma femme était levée dans l'espace d'un autre, comme si cet espace lui appartenait. Le bras de cet homme posé sur elle, sa tête inclinée vers son épaule, exactement comme elle se collait à moi quand on dévorait des séries à minuit, quand on riait pour rien, quand on s'endormait en se tenant la main. Il ne faisait rien de graphique. Ce n'était même pas le sujet. Le sujet, c'était leur aisance, ce côté rodé, ce côté normal, comme si c'était moi l'intrus. Mes mains se sont mises à trembler. Les fleurs ont tressailli, comme pour se moquer de moi. J'ai eu un petit rire silencieux, un rire absurde, parce que mon cerveau refusait l'image et l'humour était la dernière clé dans la boîte. J'aurais pu ouvrir la porte, annoncer ma présence, exploser, mais j'ai pensé au sac d'école accroché près de l'escalier, à la sortie de classe, à la façon dont une seule mauvaise décision devient l'histoire que tes enfants portent sur le dos. Alors, j'ai avalé ma rage comme une pièce brûlante. J'ai reculé. Et au lieu d'entrer, j'ai posé les fleurs sur le perron, comme une offrande funéraire. Puis j'ai fait quelque chose de plus froid que crier. J'ai pris le sac cadeau, je me suis accroupi devant le paillasson, et j'ai tout renversé sur le seuil. Les chocolats chers, la petite boîte en velours, la note écrite à la main qui commençait par « Tu me manques »,« Nous me manquons ». Tout est tombé là, comme des pièces à conviction. Et je suis reparti sans un bruit. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à la seule personne en qui j'avais confiance, pour ne pas me servir des mensonges réconfortants. Mon ami André, avocat, celui qui m'avait dit un jour, très sérieux, « L'amour c'est bien, mais la paperasse c'est pour toujours ». Quand il a ouvert sa porte et qu'il a vu ma tête, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il s'est juste effacé, et il a dit « Tu me racontes exactement ce que tu as vu, et tu n'oublies rien ». Je me suis assis sur son canapé, à fixer le coin de son tapis, comme s'il détenait la solution, et mon téléphone a vibré. Un message de ma femme, une seule ligne, comme si elle sentait déjà le sol se dérober sous elle. « Où es-tu » Je n'ai pas répondu, parce que pour la première fois en 17 ans, je choisissais le silence
plutôt que les excuses. Et je ne savais pas encore que la prochaine phrase qu'elle allait me lancer n'aurait rien à voir avec l'amour, ni avec des regrets, ni avec les enfants. Ce serait cruel, simple, presque paresseux, comme si elle l'avait gardé au chaud, pour le moment exact où elle aurait besoin de me réduire à ma taille. Et rien que d'y penser, j'en ai eu la gorge sèche, parce que je sentais que le pire n'avait même pas commencé. Et ça m'a glacé, juste avant que mon téléphone ne recommence à vibrer. Encore, 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 comme une menace qui insiste, et que je comprenne que la nuit ne me laisserait pas respirer. Pas cette fois, pas après ça, pas maintenant, pas avec ce qui m'attendait au prochain appel. Et au prochain mot qu'elle choisirait pour me briser, d'un ton parfaitement calme, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, j'ai dormi sur le canapé d'André, avec une chaussure encore au pied, comme si mon corps refusait d'admettre que je passais la nuit ailleurs que chez moi. Au matin, mon téléphone a vibré jusqu'à l'épuisement. Appels manqués empilés comme des briques. Son prénom encore et encore, puis des messages, d'abord inquiets, ensuite agacés, puis soudain doux, presque mielleux, comme si elle tournait une roulette et choisissait le ton qui avait le plus de chances de marcher. Appelle-moi. Où es-tu? On doit parler. S'il te plaît, ne fais pas ça. Et ce grand écart aurait pu être drôle, si ce n'était pas ma vie. André m'a tendu un café, comme on tend une arme. Calme, déjà en mode avocat, avant que tu lui dises quoi que ce soit. Tu décides ton objectif. Tu veux la vérité. Tu veux le contrôle. Tu veux la garde. Parce qu'elle va essayer d'écrire l'histoire avant toi. J'ai fixé la surface du café, et j'ai compris que j'avais passé des années à écrire les histoires des autres. L'entreprise, la famille, les vacances, les inscriptions, et que maintenant je devais écrire la mienne. Je lui ai demandé ce qu'il me fallait. Pas émotionnellement, concrètement. Comme un type qui a le toit qui fuit, il a répondu sans hésiter. Des preuves, des limites, un plan. Et tu n'y retournes pas seul. J'ai détesté ça. Détesté l'idée de devoir entrer chez moi avec un témoin, comme un invité dans mon propre mariage. On est passé d'abord près du quartier, juste pour voir si la voiture noire était encore là. Elle avait disparu, et ça a rendu les choses pires, parce que ça sentait la visite, le rendez-vous, l'habitude. Ma poitrine s'est serrée comme un poing. Je lui ai dit que je voulais récupérer des affaires et voir les enfants avant la sortie. André a hoché la tête. On fait ça proprement. Pas de cris, pas de cinéma. Tu restes calme, même si elle ne l'est pas. Facile à dire quand tu n'as pas vu ta femme se lever contre un inconnu dans ton lit. Sur la route, elle a rappelé, encore, et j'ai répondu parce qu'André m'a soufflé que l'ignorer éternellement ne marche que dans les films. Je l'ai mise en haut-parleur, sa voix était trop claire, trop normale, comme si elle m'appelait pour demander du pain. Oh mon Dieu, merci. Où tu étais? Tu m'as fait peur. J'ai eu envie de rire. Moi, je lui faisais peur. Vraiment. J'ai dit, je suis rentré plus tôt. Et il y a eu cette micro-pause, ce petit déclic dans son souffle, le bruit d'un sol qui penche. Elle a tenté de remplir le silence. Tu aurais dû prévenir. Et je l'ai coupé. J'ai tout vu. Et le silence qui a suivi était si épais qu'André a levé les sourcils, comme s'il pouvait l'entendre à travers le téléphone. Elle a choisi la carte la plus classique. Tu as mal compris. Ce qui est presque impressionnant quand le malentendu implique mes yeux. Il est juste un ami. On regardait un film. Il avait une mauvaise journée. Je le réconfortais. Quelque chose en moi s'est détaché. Comme si mon cœur arrêtait enfin de faire du bénévolat. J'ai répondu. Un ami, dans notre lit. Elle a lâché un peu de la vraie elle. Ne sois pas dramatique. André a mimé. Ne discute pas. Agis. Alors j'ai dit. Je passe prendre des vêtements et voir les enfants. J'arrive dans 10 minutes. Et aussitôt elle a paniqué. Non. Ne viens pas maintenant. La maison est en bazar. Je ne suis pas habillé. André m'a lancé ce regard. Elle cache quelque chose. J'ai répété. J'arrive. Et j'ai raccroché. Quand on s'est garé devant la maison, mes mains étaient étonnamment stables, comme si mon corps avait décidé de fonctionner à la glace. Sur le perron, les cadeaux que j'avais renversés étaient encore là, écrasés. La note humide sur les bords. André s'est placé légèrement derrière moi. Pas menaçant, juste présent. J'ai ouvert avec ma clé, la même depuis 17 ans. Et dans le couloir, elle m'attendait. Robe nouée, cheveux impeccables. Rouge à lèvres déjà posé, prête pour le rôle. Ses yeux ont glissé vers André, puis sont revenus sur moi. Et elle a forcé un rire. Waouh, tu ramènes déjà un avocat. C'est intense.
Et moi, avec une voix qui ne me ressemblait pas, tant elle était calme. J'ai dit qu'il était là pour que ça reste respectueux. Sauf que je l'ai vue, au fond de ses pupilles. Elle n'avait pas peur que je parte. Elle avait peur que je coupe les vivres. Et quand elle a fait un pas pour me barrer le passage vers l'escalier, comme si j'étais un étranger, j'ai compris que la phrase qu'elle m'avait réservée allait tomber d'un instant à l'autre, et qu'elle allait viser là où ça fait le plus mal, juste avant les enfants, juste avant la vérité, juste avant la guerre. Et elle a ouvert la bouche, avec ce sourire trop lisse, pour enfin la lâcher, cette phrase, celle qui allait me brûler la mémoire. Et j'ai senti l'air se figer autour de nous, comme si la maison retenait son souffle en même temps que moi. Elle s'est plantée devant moi, bras croisés, menton relevé, et sa voix a pris ce ton de reproche qu'elle réservait d'habitude au retard de livraison ou aux tâches sur un canapé. Respectueux. Vraiment. Toi, tu disparais toute la nuit et tu veux du respect. J'ai fait un pas de côté pour monter. Elle a glissé pareil, comme un obstacle calculé. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai répondu. Je prends des affaires et je vais voir les enfants. Elle a plissé les yeux. Tu ne prends personne. Tu ne prends rien. André a parlé doucement. Madame, il a le droit de voir ses enfants. Elle s'est tournée vers lui. Reste en dehors de ça. Puis elle est revenue vers moi et a joué la scène. Yeux brillants, bouche tremblante. Écoute, hier c'était rien. Tu travailles tout le temps. Tu n'es jamais là. J'étais seul. Tu ne me regardes même plus. Et pendant une seconde, une seule, j'ai senti le vieux réflexe. Celui qui me fait avaler la faute pour que la paix tienne debout. Sauf qu'elle n'a pas pu s'empêcher. Elle a ajouté. Comme si la cruauté était sa langue maternelle. Et honnêtement, elle m'a détaillé de haut en bas, lentement. Et tu n'es plus aussi beau qu'avant. Voilà, pas pardon, pas on peut réparer. Juste une note esthétique sur l'homme qui finance sa vie. J'ai gardé le visage neutre, parce que la dignité est un choix. Mais à l'intérieur, quelque chose a cassé net. J'ai dit, moi je peux me remettre en forme. Toi, tu ne peux pas te fabriquer une conscience. Et son masque a fissuré. Ses narines se sont évasées. Elle a sifflé. Très bas. Si tu veux jouer à ça, je dirai aux enfants que tu nous as abandonnés. André a inspiré fort, comme une alarme silencieuse. Et moi, j'ai compris que ce n'était pas juste une tromperie. C'était un danger. Le danger qui sourit en public et frappe en privé. J'ai répondu, ne mêle pas les enfants à ton chaos. Elle a ri. Mon chaos. Toi, tu n'es jamais là. Toi, tu es parti hier. Toi, tu as abandonné ta famille. André a gardé son calme. Il est parti pour éviter que ça dégénère. Il est là maintenant. Il demande à voir ses enfants. Si vous l'en empêchez, ça ne jouera pas en votre faveur. Elle a claqué. Ne me menace pas. Puis elle a pivoté en une seconde. Voix douce, presque tendre. Bébé, on peut parler sans lui. J'ai failli admirer la vitesse. Une météo entière en une femme. J'ai dit, on ne parle plus sans témoin. Plus jamais. Son regard est devenu glacé. Elle s'est approchée. Et à voix basse, comme une liste de courses. Si tu déposes quoi que ce soit, je te ferai regretter. Je l'ai cru immédiatement. Je suis monté quand même. Jambes étrangères. Mon fils. Porte entr'ouverte. Odeur de déodorant de sport et de céréales. Ma fille. Guirlande lumineuse. Affiche d'école à moitié finie au sol. Et tout ça m'a coupé l'air. Parce qu'eux ne savaient rien. Eux vivaient encore dans la version du monde où papa et maman sont stables. J'ai rempli un sac de vêtements. Chargeur. Brosse à dents. Des objets ridiculement simples qui deviennent vitaux quand ta vie se fend en deux. En bas, elle me suivait comme une ombre. Tu vas vraiment faire ça. Tu vas m'humilier. J'ai dit, tu t'es humiliée toute seule. Moi, j'arrête de faire semblant. Elle a balayé le salon d'un geste, comme si elle présentait une preuve. Tu n'as rien vu. Tu as vu un film à la télé, et tu as décidé que je te trompais. Tu sautes toujours aux conclusions. André a demandé calmement. Alors qui était cet homme ? Donnez son nom. Elle a cligné des yeux. Une seule fois, puis elle a lâché. Ça n'a pas d'importance. Et ce petit raté a sonné plus fort qu'un aveu. Parce que, si c'était innocent, elle aurait eu un nom prêt, une histoire prête, un CV complet. J'ai serré mon sac. Et j'ai annoncé. Je récupère les enfants après l'école. On ira prendre une glace. Puis devoir. Puis je les ramène. Sauf ordonnance contraire. Elle a soufflé. Tu te crois où ? Tu ne connais même pas le nom de leur prof. Ça m'a touché, parce que je les connaissais. J'étais juste moins bruyant qu'elle sur les réseaux. J'ai dit « Et c'est moi ». Et j'ai commencé à citer. La maîtresse principale de mon fils. La prof de maths de ma fille.
La note d'allergie signée. Le rendez-vous chez l'orthodontiste la semaine prochaine. Et son visage a tressailli, minuscule, le moment précis où son scénario s'effondre. Elle a alors plongé plus bas. Si tu pars avec tes papiers, je dirai à tout le monde que tu es instable, que tu m'as crié dessus, que j'ai eu peur. André a levé un doigt. Avez-vous une preuve? Elle a souri. Je n'ai pas besoin de preuves. Les gens croient les femmes. Et mon estomac s'est retourné. Pas parce qu'on ne doit pas croire les femmes, mais parce qu'elle utilisait ça comme une arme, comme un raccourci. Et j'ai compris qu'il fallait que je me protège, autant que je devais protéger mes enfants. Et c'est là qu'André a glissé, presque sans bouger les lèvres. Note tout, maintenant, avant qu'elle ne change encore de visage. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'appli Notes, et j'ai commencé à taper. Dette, heure. Ces mots exacts, pas pour gagner une dispute, pour survivre à une stratégie. Elle a vu l'écran et a ricané. « Oh, tu écris un petit journal maintenant !» J'ai répondu. « Appelle ça comme tu veux. » J'ai fini d'être pris au dépourvu. André m'a fait signe vers la table de la cuisine, et il a sorti le dossier. Les papiers de divorce, posés, nets comme une lame. Ma femme a fixé la chemise, comme si c'était un animal venimeux. Puis, au lieu de pleurer, elle a souri. Un sourire petit, pointu. « Tu crois vraiment que tu es la victime ?» Et elle a lâché la phrase qui a changé l'angle de tout. « Tu devrais regarder ton compte pro avant de jouer au héros. » Ma nuque s'est tendue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle a haussé les épaules. Trop légère. « Rien. Je sais juste des choses. Je vois des choses. » André a incliné la tête. « Est-ce que vous avez accès à ces comptes ?» Elle a levé les sourcils. « On est mariés. » Non. Et la pièce est devenue silencieuse. Pas un silence de gêne. Un silence de danger. Parce que d'un coup, l'adultère n'était plus le seul couteau posé sur la table. J'ai pris mon téléphone, lentement. Ce geste contrôlé qu'on fait pour ne pas montrer la panique. Elle me regardait comme si elle attendait un piège qui se referme. André s'est penché, ouvre l'appli bancaire. Mes doigts ont trébuché pour la première fois de la journée. J'ai tapé mon code. J'ai attendu le chargement. Et quand le solde est apparu, mon cerveau s'est arrêté. Le chiffre était faux. Pas un petit écart. Un faux qui rend la réalité irréelle, comme une faute dans un livre. J'ai fait défiler, et j'ai vu les virements. Des montants, raisonnables, propres, répétitifs. Pas un gros vol évident, plutôt une série de petites morsures. Exactement le genre de choses qui passent quand tu construis une boîte et que tu fais confiance à la personne avec qui tu dors. Ma gorge s'est asséchée. C'est quoi ça? Elle a pris son air d'innocence premium. Sûrement la paix? Tu es toujours tellement occupé. Tu ne regardes jamais. André a demandé. Qui a tes identifiants? J'ai dit. Moi, mon comptable. Et elle, le mot elle m'a goûté la stupidité. André n'a pas changé de ton, mais ses yeux. Si. Change les mots de passe aujourd'hui. Bloque les cartes. Appelle la banque. Et on ajoute une demande de gel financier au dossier. Ma femme a éclaté d'un rire bref. Mon Dieu, tu fais comme si j'étais une criminelle. André a répondu. Si des fonds ont été déplacés pour des raisons non conjugales, le juge s'y intéressera. Elle s'est appuyée contre le plan de travail. Ennuyée, non conjugale. Tu veux dire la famille, les enfants, la maison que je gère pendant qu'il joue au patron. Je scrollais encore, et je suis tombé sur un virement libellé, conseil, presque drôle si ce n'était pas mon argent. J'ai ouvert le détail. Le nom du bénéficiaire est apparu, et mon sang a refroidi, parce que le nom de famille était le même que celui de la plaque qu'André avait repéré le matin. Celui de la voiture noire. J'ai murmuré « C'est lui ». Et pendant une demi-seconde, son sourire a déraillé. André l'a vu aussi. Donc, l'ami reçoit aussi de l'argent. Elle a claqué. Il m'a aidé. Et moi, avec un calme qui m'a étonné. Aider à quoi? À me trahir plus efficacement. Elle a voulu remonter le volume. Tu m'as poussé à ça. Tu m'as laissé seul. Mais dans ma tête, l'image du lit a écrasé sa comédie. Et j'ai dit, même si j'étais distant, tu avais des choix. Tu as choisi ça. Elle s'est approchée. Voix basse. Tu ne comprends pas. Tu es fatigué. Tu vieillis. Tu rentres en sentant le stress. Tu as arrêté d'essayer. Puis elle a souri. Tranchant. Lui. Il me remarque. Et là, quelque chose s'est éteint en moi. Pas de rage. Pas de supplication. Juste un vide propre. J'ai répondu. D'accord. Et ses yeux ont cligné, comme si elle attendait que je m'écroule. Et André a fait glisser les papiers vers elle. Elle les a repoussés. Qu'on me serve.
fait un spectacle. Et en nous regardant partir, elle avait déjà l'air de préparer la prochaine attaque. Celle qui ne se ferait pas à la maison, mais dehors, devant tout le monde. On a quitté la maison sans claquer la porte. Sur le perron, les fleurs écrasées étaient toujours là, pétales meurtris, et ma note « Tu me manques », lisible dans un coin humide. Dans la voiture, André a dit « On sécurise tes comptes tout de suite, puis on récupère les enfants calmement. » J'ai hoché la tête, et mon téléphone a vibré. Un nouveau message, un screenshot. Je l'ai ouvert en pensant à la banque. Et mon cœur a replongé. Ce n'était pas mon compte cette fois. C'était le groupe WhatsApp des parents de l'école. Et elle avait déjà publié « Priez pour notre famille. Il nous a quittés hier soir et a pris de l'argent. » J'ai peur. Je suis resté figé. Parce que mentir comme ça demande une confiance presque sportive. André a dit « Ne réponds pas avec tes émotions. » Il m'a fait me garer. Il a dicté pendant que je tapais. Factuel. Froid. Sans colère. Pour clarification, je n'ai pris aucun argent. Je suis parti pour éviter que la situation dégénère après avoir découvert une infidélité. Mon conseil juridique est impliqué. Je ne discuterai pas ici. Merci de respecter nos enfants. J'ai appuyé sur envoyer comme on signe un document. Et en quelques secondes, le groupe s'est allumé. Emoji choqué. Message privé. Une mère a écrit « C'est inapproprié pour ce groupe ». Et ma femme a supprimé son post, comme si ça effaçait l'odeur. Puis elle m'a envoyé en direct « Comment oses-tu m'embarrasser ?» J'ai répondu une seule fois « Stop, on communique via avocat ». Puis je l'ai mise en sourdine. Parce que le silence, c'est aussi une limite. On a récupéré les enfants comme si rien ne brûlait. Mon fils a couru avec son sac qui rebondissait. Ma fille a agité son dossier d'art plastique. Ils ont demandé des frites. J'ai dit oui, la voix stable. Comme si je ne tenais pas mon monde avec du fil dentaire. Chez le glacier, ils se sont disputés les vermicelles. Et je me suis répété. C'est pour eux que je n'ai pas explosé. Puis ma fille a lâché, tranquille. Maman a dit que tu ne rentreras, peut-être plus à la maison. Ma cuillère s'est arrêtée en l'air. J'ai gardé mon visage neutre. Elle a dit ça. Elle a hoché la tête. Elle pleurait, mais elle était aussi fâchée. Mon fils a ajouté. Elle dit que tu aimes plus ton travail que nous. Et j'ai compris que son histoire tournait déjà dans leur tête. J'ai respiré. J'ai choisi mes mots comme si je désamorçais quelque chose. Je vous aime plus que tout. Parfois les adultes ont des problèmes. On va les régler en vous gardant en sécurité. Vous me verrez. Vous serez aimé. Et à cet instant, j'ai su que sa prochaine attaque ne viserait pas moi. Elle viserait notre rôle de parent. Et qu'elle était prête à tout pour gagner ça. Après la glace, André m'a demandé de passer à son cabinet. Juste le temps de déposer des documents. Et à l'accueil, sa secrétaire lui a tendu une feuille imprimée. Un mail. Son visage a changé. Pas de panique. Plutôt ce calme tranchant des gens qui savent reconnaître un coup bas. Elle a déposé quelque chose, a-t-il dit, et mon ventre s'est noué. Il m'a montré. Ma femme avait demandé une ordonnance de protection en urgence. Elle prétendait que je la menaçais, que j'étais contrôlant et violent financièrement. Sans preuve, juste ces mots, et une photo floue des cadeaux écrasés sur le perron, légendés comme une scène de crime. André a murmuré « C'est une tactique, ça peut jouer sur la garde ». On répond immédiatement. J'ai regardé mes enfants sur la banquette arrière, les doigts collants, l'air léger, et j'ai senti une colère froide. Pas contre elles, contre l'idée qu'elle les transforme en armes. André a été très clair. On ne les garde pas. Si ça peut être interprété comme un enlèvement, on respecte le planning. On se protège. Alors, je les ai ramenés. La gorge serrée. Ma femme a ouvert avec ses yeux rouges. La voix douce pour eux. « Salut mes chéris ». Puis elle m'a regardé comme une contamination. Ma fille m'a serré plus longtemps que d'habitude et a chuchoté « Pars pas ». J'ai répondu « Je ne pars nulle part ». Et je l'ai pensé. De retour chez André. Il a rassemblé des preuves, comme on monte une digue. Vidéo de sécurité de mon immeuble de bureau, où on me voyait travailler tard, pendant qu'elle prétendait que je rôdais près de la maison. Relevé d'appel, message calme, aucune menace. Il m'a demandé une chronologie, du premier refroidissement jusqu'à la voiture noire, jusqu'au poste dans le groupe de parents. Chaque date, chaque détail, parce que la vérité gagne quand elle est rangée. Et au moment où je croyais tenir quelque chose, mon comptable a appelé, la voix tremblante. Je pensais que tu avais validé les paiements. Conseil. J'ai dit non. Un silence. Puis, ta femme a envoyé le mail depuis ton adresse. Mon estomac a basculé. Pas seulement du vol.
une usurpation. André a serré la mâchoire. Ça, c'est de la fraude. Et si elle l'a fait, elle a laissé des traces. Comme pour confirmer. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une photo. Le type du lit. Selfie. Sourire arrogant. Dans ma cuisine. Avec la légende, elle a choisi mieux. Je suis resté sans voix. L'audace avait quelque chose de grotesque. André a pris une capture. Ne répond pas. Mais merci à lui pour la preuve. J'ai eu un rire bref. Amer. Puis André a reçu une alerte. L'audience pour l'ordonnance était fixée. Et le timing était parfait. Elle voulait me peindre comme dangereux, avant que je la peigne comme malhonnête. Et là, en parcourant les pièces jointes, j'ai vu le détail qui m'a glacé plus que tout le reste. Un plan parental proposé. Et mon nom n'y figurait même pas comme parent. Il y avait elle. Et un adulte de soutien. Le gars, nom complet, comme si elle m'avait déjà remplacé sur papier. Et j'ai compris que demain, au tribunal, ce ne serait pas un divorce. Ce serait une tentative d'effacement. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Le lendemain, je suis entré au tribunal avec le même costume que pour convaincre des investisseurs. Parce que si elle voulait un monstre, elle n'aurait pas un homme en morceaux. Ma femme est arrivée en beige. Comme si l'innocence avait un dress code. Le type n'était pas là. Courageux seulement derrière un selfie. Le juge l'a écouté parler de peur et de contrôle. André n'a pas débattu. Il a posé les pièces une par une. La chronologie, les vidéos de mon bureau, les captures du groupe de parents avec son poste supprimé, les virements vers l'ami, le mail usurpé, le message du numéro inconnu, et quand la fraude est arrivée, le regard du juge a changé, ordonnance refusée, gel financier accordé, et son plan parental avec l'adulte de soutien a été rejeté net, dehors. Elle a sifflé. « Tu crois que tu as gagné ?» J'ai répondu « Non, je crois que les enfants ont gagné. » Puis je suis parti, sans discuter, parce qu'on ne débat pas avec le sabotage, on le dépasse.